Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc avec ce tuto, on va voir comment on peut animer un disque vinyle et puis le fabriquer, le créer, le texturer, tout ça. Donc, je vais vous faire une petite anime de A à Z. Donc ce qu'on constate quand même avant de commencer, vous voyez, c'est que ici, donc moi j'ai pas utilisé pour réaliser ici les reflets blancs anisotrope. Parce que si vous utilisez anisotrope, vous êtes obligé d'utiliser la rugosité, et à partir de ce moment-là, vous n'allez pas avoir un effet correct. Donc je vais vous expliquer comment j'ai fait pour faire ça. Je vais repartir sur une fenêtre neutre, et voilà. Voilà, donc je vais vous faire voir le rendu quand même, parce que ça donne le rendu. Voilà, j'ai fait un petit rendu, vite fait, avec une petite musique. Voilà. Donc c'est parti, je vais vous expliquer ça. Donc je vais déjà commencer par rajouter un cercle. Vue de dessus, mode edit. Voilà. Alors extrude surface. Pour le moment. Extrude surface, et je vais donc aller rajouter une texture. Alors la texture, je vais aller chercher ici, je vais mettre BSDF guidé. Ici, je vais aller chercher texture d'image. Bon, je vais relativement vite parce que bon, on peut pas tellement dire que ce soit un tuto pour débutants non plus, hein. À moins que vous ayez envie, mais bon, voilà, c'est pas très difficile à faire, mais bon, faut pas que je passe 3 heures sur ce tuto-là, évidemment, hein. Donc, ici, vecteur, je vous donne tous les détails, quand même, hein. Vecteur, donc je vais chercher UV. Ensuite, la texture, je vais l'ouvrir. Je vais aller chercher une texture disque, puisque moi j'ai, voilà, disque vinyle. Et donc j'ai fait à part, ici donc l'étiquette centrale, et ici les sillons. Voilà. Donc je vais prendre les sillons de ce disque-là, ouvrir, assigner. Je sélectionne tout. Voilà, assigner. Je vais donc ouvrir ici une fenêtre avec l'éditeur d'image UV. Je vais aller chercher donc la texture là ici, et je vais projeter. Voilà. À la limite. Ici ensuite. Surface. Et là c'est pareil. Donc là je vais mettre en mode matériaux, voilà, pour voir. Et je n'ai plus qu'à sélectionner le centre ici. Surface, voilà, j'agrandis. Bon, grosso modo, ça correspond à peu près autour ici. Et là, vous rajoutez des rayons hein, pour que, voilà, mettre une bonne dizaine de rayons. Parce que maintenant, tout simplement, on va aller ici faire une subdivision de surface, 2 ou 3 fois. Ouais, 3 fois, ça va aller, ça fera une belle, ça fera un disque propre. Ensuite, ici, je vais aller outils, donc en mode objet. Je vais aller adoucir ça, voilà. Voilà, déjà pour commencer. Ensuite, vue de dessus. Alors là, on peut mettre des rayons de tension. Bon, encore que quoi, j'ai même pas besoin pour le moment, ça va le faire. Ça ira très bien. Ah, par contre, si vous rajoutez des rayons de tension, comme ça, il faudra également aller ici
sélectionner, corriger, UVS, voilà. Bon, peu importe, ici je reprends ce rayon là, extrude surface, voilà, je vais aller à peu près là, et rajouter des rayons. Là je vais faire resélectionner celui-là, j'aurais dû le couper déjà directement. Je vais faire V, voilà, je découpe. Donc là j'ai maintenant CTRL L, deux pièces qui sont différentes. Là je vais pouvoir donc emmener cette pièce là, non je vais la laisser là pour l'instant. Et je vais lui appliquer une nouvelle texture. Donc là je vais aller chercher le macaron central. Le macaron central, voilà, ici je reviens là, je vais faire plus, nouveau. Encore une fois à la place de diffus, ici je vais mettre BSDF guidé. Ici je vais aller chercher texture d'image. Ici dans vecteur, je vais aller chercher UV, puis ici, je vais aller ouvrir maintenant ma texture. Je devrais retrouver ici, normalement, voilà, disque vinyle. Et je vais aller chercher le macaron tutoriel SBM6. Et je vais faire donc ouvrir. Voilà. Et à partir de là, je vais pouvoir donc ici aller rechercher le macaron. Pas ici, mais là. Là. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir projeter tout ça sur mon macaron. Là, c'est bon, je regarde, j'ai rien oublié. Si je vais faire assigner tout de suite, voilà, comme ça sera fait. Alors, le mode d'application. Alors attention, il faut être ici en vue de dessus, hein, surtout quand vous allez faire ça. Voilà, projeter depuis la vue. Paf, ici, voilà. Et normalement, voilà, on le voit, ça va là. Donc si vous ne mettez pas de rayon comme je viens de faire, vous allez avoir des écritures qui seront toutes biscornues. Hein. Donc attention à ça. Donc là, je vais faire une surface, je vais me ramener ça au bord. Voilà, je vais regarder ce que ça donne en mode. Là. Voilà, donc je l'arrange ça pour que ça soit propre. Et maintenant, je vais en faire un nouvel objet. Donc je retourne en mode Edit. Et je vais faire P. Puis, sélection à clic gauche. Voilà, maintenant j'ai deux objets, le centre du disque et les sillons. Et en fait, ce que je vais faire tout simplement, plutôt, je ne vais pas faire tourner les sillons, parce qu'autrement, si je fais tourner les sillons RZ, bah, vous avez un isotrope qui tourne. Donc ça ne se fait pas. Donc, hein, quand vous regardez un disque, en réalité, le blanc ici varie de droite à gauche, bouge très légèrement, surtout quand vous vous déplacez par rapport au disque. Donc ce qu'il faut faire, c'est faire tourner le centre du disque. Voilà. Alors là, on va donner un effet ici sur le bord, puisque si on ne fait pas tourner ça, il faut donner une impression quand même que ça tourne. Alors pour donner une impression que ça tourne, voilà ce que j'ai fait moi. Donc là maintenant, d'ailleurs j'aurais dû épaissir le disque avant, j'ai fait une bêtise. Hein. C'est pas grave, je vais revenir en mode objet, et puis je vais resélectionner le tout et donc le joindre. Je vais recommencer ce que je viens de faire. Hein. Donc là je sélectionne d'abord mes sillons, puis ici le centre, et puis je vais les joindre, et ensuite joindre, voilà, un clic gauche. Donc maintenant je reviens en mode Edit, je sélectionne tout, et je vais pouvoir épaissir mon disque, hein, extrude, voilà. Donc attention, un disque c'est pas épais, hein. Je sais pas ce qui s'est passé là, pourquoi ça a tourné comme ça.
Oui, simplement parce que voilà, j'ai ça rame un peu, j'ai beaucoup de choses sur le j'ai beaucoup de choses sur le bureau et bon bah voilà, je pense que c'est pas trop mal, je l'ai pas trop épaissi, hein. Donc je reviens en mode edit, CTRL L, je sélectionne ça, P, je refais une nouvelle sélection, voilà, j'ai mes deux objets, voilà. Et je vais donc animer tout ça. Alors je vous disais, donc je vais faire un bord ici, je vais sélectionner le bord. Voilà, comme j'ai donc épaissi mon disque ici, je vais m'en servir et je vais le joindre au centre ici, ce qui va donner une impression que ça tourne. Donc là, je vais dupliquer cette partie-là, Shift D, puis je vais agrandir un peu la surface et donc en faire un nouvel objet, donc extrude, mais très très légèrement, vraiment pour que ça ne touche plus voilà, les bords du disque. Et donc bah voilà, c'est pareil, hein, ça va être voilà, maintenant je vais pouvoir donc retourner en faire un nouvel objet en faisant P, sélection. Je retourne en mode objet et je sélectionne donc ce tour ici et le centre du disque et je vais donc les joindre. Voilà. Voilà. Alors là, bon, si je fais tourner le centre maintenant, RZ, voilà. Donc le bord du disque tourne avec le centre. Et comme ils n'ont pas la même couleur, comme tout n'a pas la même couleur, alors là je vais être obligé d'aller refaire un peu la surface. CTRL L, vue de dessus. Parce que là ça touche trop le bord, surface. Voilà, je vais décoller ça un petit peu. RZ, voilà. Et comme tout n'a pas la même couleur ici, on va avoir, vous allez voir, RZ, regardez le bord, on voit le bord, voilà, on voit le bord donc qui tourne. Ça donne une impression donc. Alors, je me suis peut-être un peu trop écarté ici, hein, j'ai un peu exagéré quand même. Je vais faire ça avec un peu plus de précision. Surface, là, voilà. Puis on va voir ce que ça donne, hein. Je vais l'animer maintenant, donc maintenant c'est pas très compliqué, hein. Je vais sélectionner donc le centre forcément et puis je vais ici enclencher l'enregistrement, position image clé, hein, je clique sur le manipulateur ici et puis je vais aller à 250 images et donc vous comptez, pour un disque 75 comme ça, vous comptez 7 tours pour 250 images. Donc je vais repartir d'ici, je vais lui faire faire une rotation, donc R 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je compte bien, hein. Voilà, et maintenant quand je vais le faire enclencher la lecture, voilà ce que ça donne. Ça correspond à la vitesse à peu près de ce disque. Voilà. Donc le problème, vous voyez qu'il commence lentement et puis qu'il s'arrête, donc il tourne pas régulièrement d'un bout du début à la fin. Donc ce que je vais faire, je vais simplement aller ici à la place ici de l'éditeur UV image UV. Je vais aller sélectionner ici l'éditeur de graphes. Voilà. Et là, simplement, vous faites, voilà, dans l'éditeur de graphes, vous faites T, vous mettez votre curseur ici, vous faites T, et là, vous allez sélectionner linéaire. Voilà, comme ça, vous avez tout qui commence. J'ai expliqué comment ça fonctionnait déjà l'éditeur de graphes, hein, pour ceux qui ne sauraient pas. Vous tapez SVM6, éditeur de graphes, vous allez voir. Vous allez trouver les tutos. Alors si on regarde bien ici la brillance, regardez ce que ça donne. Même si je... Voilà. Et là, on a l'impression que le disque tourne.
alors qu'en réalité ici ça ne tombe pas du tout. Alors évidemment, pour donner vraiment la bonne impression, je veux dire, voilà, quand vous allez, il faut faire en sorte que également cette partie là bouge, mais qu'elle bouge très peu en fait, hein. Donc je vais revenir ici au départ et je vais l'animer. Un clic gauche ici, j'enclenche une image clé. Je vais dire à peu près jusqu'à 60 ici, je vais faire comme s'il ne se passe rien. Je enclenche une image clé et puis je vais dire par exemple de 60 images à 100 images, donc grosso modo un peu moins de 2 secondes. Je vais faire en sorte que ça bouge un petit peu légèrement, donc je vais faire R, Z, mais vraiment peu quoi, voilà. Et puis je pourrais aussi modifier les couleurs, parce que quand vous regardez un disque tourné, vous allez voir que les couleurs du disque changent. Voilà, et puis là par exemple, je vais revenir sur 2 secondes, là par exemple, là, puis je vais le faire revenir de l'autre côté, RZ, voilà comme ça. Alors tout dépend comment on place la caméra évidemment. Donc voilà, il faut essayer de faire en sorte que votre point de vue, ça corresponde avec le point de vue de la caméra. C'est-à-dire que là, si je mets une caméra, voilà, comme ça, voilà. Tiens, j'ai laissé l'enregistrement, donc je me retrouve avec la caméra et qui a une image clé. Donc je vais supprimer l'image clé de ma caméra. Alors la caméra, où elle est la caméra? Elle est là. Caméra. Ben, l'image clé de la caméra, ça doit être celle-là. Non, c'était pas celle-là. C'est celle-là, non? Ouais, c'est ça. Voilà, donc quand j'enclenche la lecture, ça donne ça. Voilà, ça bouge un peu. Donc il est bon à ce moment-là, quand on déplace ici ces éléments, de déplacer également éventuellement la caméra. Donc je vais faire en sorte, voilà, je l'amène ici. Début du déplacement. Donc ma caméra, j'enclenche ici image clé. Ensuite, je vais bouger légèrement la caméra. Voilà. Allez, image clé. Ce qui va donner ça. J'enclenche la lecture, voilà. Donc on voit pas le premier déplacement puisque je tourne avec. On peut donc aussi, pour donner un effet plus réaliste, donc aller dans les couleurs, hein, modifier les couleurs. Donc les couleurs, je vais les modifier. Je sélectionne mon disque ici, hein. Voilà. Je vais ici, ensuite donc alors je vais peut-être rajouter un monde, voilà. Nouveau, on va voir ce que ça donne comme ça. Donc je vais mettre une texture d'environnement, encore une fois, et puis utiliser une texture studio. Voilà. Voilà, donc si vous suivez les tutos, vous êtes abonné, ben les textures studio, vous les avez eu en téléchargement, hein. Donc voilà ce que ça donne. Je vais aller maintenant me mettre en mode rendu ici, voilà, pour voir ce que ça. Voilà. Donc maintenant on va pouvoir modifier les éléments. Alors je vais retourner ici. Voilà. Alors là, ce qui se passe. Bon, bah, c'est bon, j'ai pas le reflet de la lumière. Donc si je veux le reflet de la lumière, je vais remettre tout simplement un petit peu de spéculaire, voilà. Alors faut y aller doucement, hein, parce que
pour rajouter de la brillance. Mais bon, comme j'ai un éclairage ici, hein, voilà, il faut que je voie ces lampes quand même un peu dans le disque. Ici, pour travailler sur la zone brillante ici, vous pouvez aller rajouter un dégradé de couleur. Je vais revenir ici, ouvrir cette fenêtre, aller chercher donc l'éditeur de nœuds, voilà. Là, entre les deux, je vais rajouter un dégradé de couleur, noir et blanc, mais ça tombe bien. Dégradé de couleur, donc convertisseur, dégradé de couleur, que vous placez là. Voilà, quand vous allez modifier ici les valeurs, vous voyez ce que ça donne. Donc plus de blanc, moins de blanc, ou alors carrément vous pouvez le faire disparaître. Et ça peut vous permettre également de l'animer, puisqu'on peut rajouter des clés sur les couleurs. Si je rajoute des clés ici, je peux rajouter des clés sur le noir. Et puis donc dans la programmation de ici, je peux donc utiliser ces clés pour modifier la largeur du blanc et donner l'impression que ça bouge, que ça tourne. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? Alors on pouvait rajouter éventuellement des lampes par-dessus pour ce qui est de la couleur, mélanger la couleur, modifier la couleur. On peut jouer avec une lampe. Ça fait pas mal non plus. Ça, je vais rajouter une lampe, vous allez voir. Et je vais jouer avec la couleur de la lampe. Je vais me remettre en mode texture par exemple. Curseur vers le centre. Créer. Émis. Voilà. Je vais me remettre en mode rendu. Donc là, voilà, j'ai des reflets bleus. Je peux donc ici, comme je peux rajouter des clés, je peux donc m'amuser avec les reflets, à leur donner, alors ça varie du bleu au vert. Quand vous regardez un disque, vous avez des reflets bleus, des reflets verts, rouge je crois pas. Là ce serait plutôt, ça dépend de la lumière ambiante quoi, peut-être un peu. Mais voilà, vous pouvez jouer là-dessus pour donner des petites variations de couleurs au moment où ici ça bouge évidemment. Donc on va essayer de... Voilà, par exemple ici je resterai blanc. Voilà, blanc. Puis j'enclencherai une image clé en n'oubliant pas évidemment ici voilà, d'avoir enclenché l'enregistrement. Hein. Un clic droit, insérer une clé. Je déplace mon disque. Ah, c'est plutôt au début, donc je vais supprimer la clé. Effacer la clé, voilà. Je vais aller là où ça bouge. Donc mon disque commence à bouger, mais voilà, je vais sélectionner. Ça sera mieux. Commence à bouger ici, par exemple. Donc là, je vais retourner dans la couleur de ma lampe. Là, je vais aller rechercher mon émis. Alors cette fois-ci, je vais lui insérer une image clé. Et comme ça commence à bouger ici, bah, je vais, par exemple, voilà, ici mettre légèrement du bleu, pourquoi pas. Un reflet bleu, puis
Ici, revenir au blanc. Et ainsi de suite. Bon, là, ça bouge plus après, mais bon. Voilà, si j'enclenche la lecture. Voilà, on voit bien que ça passe au bleu. Bon, après, il faut peaufiner, hein, faut un peu travailler le truc. Je vous fais ça assez vite fait. Hein. Je vais retourner, donc voilà, dans le mode. Bah, là, de toute façon, je l'aurai pas. Et voilà comment on peut. Alors, on voit bien le bord ici. Hein. Alors je pourrais également lui rajouter des déformations. Alors à chaque fois, il faut évidemment les rajouter des déformations sur la partie blanche, puisque la partie noire, vous la déformez pas. Mais à chaque tour, il faudra donc rajouter une clé, hein, des déformations en ajoutant des clés. Clé de ici, hein. Donc j'ai déjà fait pas mal de fois la démonstration, comment rajouter des clés de déformation. Et puis donner l'impression que le disque éventuellement est voilé. On peut voiler le disque, hein, voilà. Bon, déjà avec ça, vous avez de quoi vous amuser. Donner l'impression donc de faire tourner un disque. Voilà, merci à tous de suivre FM6 et puis je reviens cette fois-ci pour le prochain tuto. Je reviens vraiment donc sur vidéo editing. Hein, pour ceux qui sont abonnés et qui suivent, on va retravailler sur vidéo editing. Voilà, merci à tous.